Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble si ça vaut la peine réellement en Suisse d'investir dans l'immobilier écologique, l'immobilier vert, ça veut dire des labels de construction type Minergie, CECB, du THPE qu'on appelle à Genève, très haute performance énergétique. On va voir si le coût vaut la peine par rapport à la valeur qui est apportée au bien immobilier à travers les programmes de subvention, à travers l'économie sur les coûts d'exploitation, les coûts d'entretien ou encore la densification qui peut être augmentée grâce à l'écologie. Comme vous le savez peut-être, j'ai moi-même mis à l'enquête un immeuble labellisé Minergie, un immeuble de 9 petits appartements, 2 pièces et demie et 3 pièces et demie, ça veut dire une chambre et 2 chambres. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de construire un immeuble de ce type-là? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est simplement parce que c'est dans l'air du temps, ça plaît aux acquéreurs. C'est important aussi de se mettre à jour par rapport à la demande qu'il y a sur le marché. C'est de plus en plus important pour les gens d'être éco-responsables. L'éco-responsabilité dans l'acquisition immobilière aujourd'hui a un vrai impact et pèse dans la prise de décision des acheteurs. Et aussi évidemment en tant que développeur, tout ce qu'on peut apporter dans le développement durable et dans la durabilité de l'empreinte carbone et l'impact du marché immobilier sur le territoire. Je pense que tout ce qu'on peut le faire, c'est important de le faire. Donc c'est aussi pour cette raison-là que j'avais décidé de construire ou mettre à l'enquête avec ce label Minergie. Maintenant, une deuxième raison, beaucoup plus cartésienne cette fois, et peut-être plus rationnelle, moins émotionnelle, c'est évidemment la valorisation sur le long terme, c'est-à-dire qu'un immeuble labellisé Minergie, un immeuble éco-responsable, va prendre certainement plus de valeur dans le temps, pour la simple et bonne raison que premièrement, les coûts d'entretien et les coûts d'exploitation sont plus faibles. Évidemment, si l'immeuble consomme moins, il sera moins coûteux pour le ou les propriétaires, respectivement les locataires également, en chauffage, eau chaude, etc. Deuxièmement, les matériaux choisis doivent être de qualité et potentiellement plus durables. Donc évidemment, sur le long terme, ça va peser dans la balance bien sûr. Et troisièmement, simplement les contraintes en matière immobilière et en matière d'acquisition, que ce soit pour des fonds d'investissement ou des investisseurs même privés, sont de plus en plus importantes de manière politique, même juridique, d'acquérir et puis de construire un parc qui soit le plus éco-responsable possible. Donc potentiellement, si vous possédez vous-même un immeuble qui est éco-responsable, il va plaire à plus de personnes, sachant qu'aujourd'hui, une grosse contrainte, surtout des gros investisseurs institutionnels, c'est d'éco-responsabiliser leur parc et donc de rénover l'entièreté de leur parc pour mettre à niveau et mettre à jour leurs biens immobiliers en fonction des nouvelles exigences de l'État vis-à-vis de l'éco-responsabilité des bâtiments. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec beaucoup de confrères et professionnels de l'immobilier, surtout qui s'occupent de fonds d'investissement. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, ils me disent qu'aujourd'hui, un investisseur institutionnel serait prêt à payer plus cher, évidemment, un bien immobilier qui est déjà rénové, pour la simple et bonne raison qu'une mise à l'enquête pour une rénovation énergétique prend beaucoup de temps et peut durer jusqu'à 2, 3, 4 ans. Ça dépend de la situation, la micro-situation du bâtiment et puis des éventuelles oppositions qu'il y a autour de ce bâtiment. Et donc, pour simplement gagner du temps sur les prévisions et l'assainissement de leur parc en matière énergétique, eh bien, les gros investisseurs institutionnels sont prêts à payer un surplus pour pouvoir compenser ces coûts et ces durées de travaux qui vont être contraignantes également du point de vue juridique. Et enfin, un dernier avantage de l'immobilier vert, là c'est plutôt lié à la construction pure et pas seulement l'investissement et l'achat de biens immobiliers. Quand vous construisez aujourd'hui un bien immobilier qui est labellisé, que ce soit CECB, que ce soit CECB AA, que ce soit label Minergie ou que ce soit de l'immobilier THPE, vous avez dans certaines communes et certains règlements des constructions la possibilité d'augmenter la densité possible sur votre terrain. Typiquement, c'est ce que j'ai fait. En gros, j'avais la possibilité de faire 8 appartements sur ce terrain-là, mais en ayant construit le terrain labellisé Minergie et en respectant les normes de construction Minergie, j'ai eu la chance de pouvoir augmenter la densité de ce terrain et de pouvoir rajouter un appartement supplémentaire. Ce qui était vachement mieux pour moi, notamment parce que comme ça, j'ai pu faire 3 étages identiques avec 3 appartements à chaque étage. Mais tout ça, malheureusement, ça a un coût, évidemment. Et c'est ça le gros inconvénient de l'immobilier écologique, c'est que dans la construction, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Quand je dis beaucoup plus cher, je parle de 10 à 15% du coût de construction globale de plus-value si vous voulez construire labellisé Minergie par rapport à un bâtiment qui n'a pas de labellisation spéciale. Je précise aussi que quand vous construisez écologique, typiquement le label Minergie, il est divisé en plusieurs labels et qualités de labels différents. Ça veut dire que vous pouvez pousser le bouchon très loin et faire une construction complètement étanche et très hermétique. Et donc là, ça va coûter encore plus cher par rapport à une construction simple label Minergie standard. Pour vous donner une idée sur l'immeuble en question sur lequel j'ai décidé d'aller chercher ce label Minergie, on avait la possibilité de rajouter un appartement en respectant les conditions pour être labellisé Minergie. Et puis grâce à ça, on a pu rajouter un appartement, mais le surplus sur 3000 m3 de construction à peu près est de 200 à 250 000 francs. C'est dur de chiffrer très précisément, mais c'est à peu près ce que ça demande. Voilà, en gros, ça vous fait un appartement de plus
plus pour 200 000 francs plus ou moins. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Ça dépend de votre marché. Ça, c'est à vous de faire les calculs correctement. Et comme autre inconvénient, la construction écologique va impacter évidemment votre rentabilité, en tout cas sur le court terme, puisque vous allez construire plus cher, mais pas forcément louer beaucoup plus cher. Ce sera difficile parce que la labellisation est présente, que vous aurez forcément plus de locataires. Alors certes, évidemment, il y a des locataires qui sont plus touchés, plus impactés et plus éco-responsables que d'autres, mais ça reste quand même des décisions qui sont très subjectives. Ça dépend évidemment aussi de la clientèle cible que vous allez viser. Mais ce sera compliqué à court terme de rentabiliser l'entièreté, rentabiliser complètement l'investissement que vous allez faire initial, le surplus que vous allez devoir payer pour obtenir ces labellisations. Et donc, vous pourrez projeter une rentabilité un peu plus faible sur le court terme, mais par contre, si vous voyez ça sur le long terme, certainement plus élevé et surtout la prise de valeur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de votre bien immobilier qui respecte déjà aujourd'hui les normes de demain en matière d'écologie dans la construction et donc a un avantage prépondérant par rapport aux autres offres qui sont disponibles sur le marché. Aujourd'hui, c'est clair que plus de la moitié des émissions carbone en Suisse sur le territoire proviennent de l'immobilier. Aujourd'hui, il manque à peu près 100 milliards en Suisse pour pouvoir assainir tout le parc immobilier en matière écologique. Donc vous avez une longueur d'avance très clairement si vous avez un immeuble aujourd'hui éco-responsable et surtout que sur les investissements et l'assainissement massif à faire sur le parc immobilier suisse, il y aura des contraintes de main-d'œuvre. On aura beaucoup de peine à avoir suffisamment de personnes présentes pour faire les travaux nécessaires sur les courtes années qu'on a pour se mettre à niveau en matière d'éco-responsabilité dans les bâtiments. Et évidemment, plus le temps passe et puis plus les coûts de rénovation et surtout énergétiques vont augmenter. Et enfin, deux derniers avantages de construire de manière écologique, c'est premièrement, vous avez des subventions quand vous obtenez des labels, comme je l'ai expliqué. Mais la grosse problématique qu'on voit, et ça je le vois aussi avec des promoteurs immobiliers et des confrères qui travaillent dans la construction immobilière, c'est que pour aller chercher ces subventions aujourd'hui, la contrainte administrative et les documents à fournir pour pouvoir obtenir ces subventions sont tellement importantes que très souvent le travail à réaliser est quasiment identique au coût des subventions qu'on est prêt à vous libérer. Disons que ce n'est pas l'élément le plus important que vous devez garder en tête pour choisir ou pas la construction écologique en Suisse, mais bon, ça peut compter évidemment dans la balance. Et enfin, l'optimisation fiscale, évidemment que les travaux énergétiques que vous allez réaliser peuvent être déduits de vos impôts. Maintenant d'ailleurs, on parle beaucoup de la valeur locative qui est en train d'être revue en Suisse, qui peut-être va disparaître au moment où je fais cette vidéo. Et puis, on a déjà parlé de ces coûts, ces frais d'entretien et de rénovation énergétique qui pourront toujours être déduits des revenus malgré le fait que la valeur locative devrait disparaître et du coup les coûts d'entretien, les frais d'entretien et de rénovation ne seront plus déductibles des revenus, mais sauf exception pour les rénovations énergétiques tellement que c'est important aujourd'hui sur le territoire en Suisse. Voilà, donc pour résumer, les avantages, c'est que vous avez des optimisations fiscales, vous avez des subventions que vous pouvez obtenir quand vous construisez écologique, vous offrez quelque chose sur le marché qui manque cruellement sur le territoire en Suisse, c'est clair. Vous avez une prise de valeur dans le temps qui est plus importante, des coûts d'entretien et de rénovation qui sont plus faibles et surtout des charges d'exploitation qui aujourd'hui prennent l'ascenseur. Et vous avez également, et je vous invite vraiment à faire attention à ça, des possibilités d'augmenter la densité lors de votre construction en fonction des règlements et en fonction des communes. Mais ça vaut toujours la peine de regarder ça, bien évidemment. Tous ces avantages, bien sûr, ils ont une contrepartie qui est le coût lors de la construction ou le coût lors de la rénovation. Donc faites attention à ça, vous devez bien calculer ce que vous allez investir et ce que vous allez en retirer derrière, donc le retour sur investissement. Mais si vous avez fait vos calculs correctement et que c'est rentable pour vous, je vous invite à aller de l'avant avec votre investissement. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Moi, je vous dis à très vite. Ciao.